Hussein Nimbongo, le secrétaire général chargé de l'administration et le porte-parole de l'Alliance des nationalistes congolais ANC. ANC, pouvez-vous nous parler de l'ANC, sa genèse et ses objectifs? C'est quoi l'ANC au juste? Merci beaucoup. L'histoire de l'ANC remonte, je dirais même, des années 1997, parce que vous savez, l'histoire c'était l'armée qui dirigeait Laurent Désiré Kabila. Vous savez qu'au sein de cette armée, il y avait une composante qu'on appelait Maï Maï. Ils ont accompagné et renversé le pouvoir des dictateurs d'Isaïr à l'époque, Mobutu. Et après, on a assassiné Laurent Désiré Kabila. Vous connaissez ce qui s'est passé et que la République a été saucissonnée presque à des républiquettes. Et les RCD avec ses alliés, notamment le Rwanda et l'Ouganda, avaient pris une partie de la République démocratique du Congo côté Est et le gouvernement contrôlait une autre partie. Il a fallu que l'on aille en Sun City pour que l'on puisse voir comment on peut dialoguer. C'est qu'on avait un cadre qu'on avait appelé donc les dialogues intercongolais. Et là aussi, il y avait des composantes. Il y avait composantes société civile non armée, disons les oppositions non armées, opposition armée. Il y avait la composante de ce qui était au gouvernement. Il y avait aussi une autre composante qu'on appelait composante Maï Maï. Alors, après avoir fini ces dialogues, il y a eu composition du gouvernement et on a compris que la composante Maï Maï était rejetée. Pourtant, je viens de vous expliquer ici, c'est une composante qui avait renversé le pouvoir des dictateurs Mobutu et qui était constituée de nationalistes. Alors, une fois constaté que cette composante était ruinée, c'est-à-dire composante Maï Maï, et c'est vrai qu'il y avait quand même un certain responsable de au plus qui s'était retrouvé aux côtés des composantes, mais qui étaient des postes insignifiants et qui étaient presque isolés. Et on a constaté aussi qu'il y a eu ce qu'on appelle infiltration. Cette infiltration, c'était parce qu'on a incorporé, parce qu'il avait fallu fusionner les différentes armées et aussi même les politiciens, parce que là, on a vraiment infiltré notre pays au niveau de politique, mais aussi au niveau, je dirais, au sein de l'armée. Et si donc quelques leaders de la composante Maï Maï se sont vus obligés de protéger les terres congolaises. Ils ont pris leurs armes pour retourner dans la brousse, pour se battre. Ils ont commencé à se battre. Et cependant, ils ont constaté que se battre sans avoir un cadre politique risque d'être aussi inefficace. Et d'ailleurs, si on avait le dialogue intercongolais, c'était aussi parce que cette composante Maï Maï n'était pas accompagnée d'une structure politique. Il n'y avait pas de politiciens qui soutenaient cette composante, soutenir cette vision-là. Pourtant, une composante qui, jusqu'aujourd'hui, si on a le Congo, si aujourd'hui les gens parlent du Congo à son intégralité, c'est parce que ces résistants-là, que nous appelons aujourd'hui les Wazalendo, ont protégé notre terre contre l'occupation rwandaise, contre l'occupation occidentale, contre les infiltrés. Alors, en 2005, on a créé un parti politique. Ce parti politique-là est appelé Alliance des nationalistes congolais, que nous appelons ANC, et pour essayer d'appuyer maintenant politiquement cette composante que nous avons appelée composante Maï Maï, qu'on peut appeler le groupe d'autodéfense qui avait créé en 2005. Vous parlez de depuis 2005, pourtant il y a des gouvernements qui sont sortis depuis 2005. L'ANC n'était pas attendu, on n'écoutait pas l'ANC cité quelque part dans des partis politiques de la RDC. Est-ce que vous avez réellement les documents pour œuvrer en République démocratique du Congo, soit vous proclamez parti politique pendant que l'État congolais ne vous reconnaît pas? Oui, je vois que votre question a deux volets. Le premier volet, c'est qu'il y a eu des élections et est-ce que nous avons participé. Deuxième volet, est-ce qu'on a des documents juridiques. Quant aux documents juridiques, on en a l'arrêté ministériel qui nous a
octroyé, n'est-ce pas, le droit de fonctionner comme parti politique à partir de 2005. Cependant, on n'a pas eu à évoluer parce que je vous ai dit autrefois que l'objectif de ces partis politiques était de combattre les infiltrés qui étaient au sein du gouvernement et au sein des forces armées, mais aussi protéger notre terre. Déjà, quand je vous ai dit qu'il y a eu infiltration au sein des institutions, il y a eu infiltration au sein de l'armée, donc du coup, vous comprenez qu'on ne devrait que faire tout pour que ces partis ne puissent pas prospérer. Et c'est comme ça qu'on n'a pas été efficace sur le plan politique du fait qu'on a été isolé par ceux qui géraient et qui, en réalité, étaient plus rappelés de ce que nous appelons aujourd'hui les infiltrés. Alors, on a les documents. Aujourd'hui, l'ANC, vous constatez qu'elle vient maintenant avec force. Ce n'est pas pour rien. Parce que, s'il faut retourner dans l'histoire, en 2003 déjà, le général Padiri, qui aujourd'hui est le coordonnateur de la force réserviste, que j'ai sali à Passa, était désigné pour encadrer cette composante-là, mais comme il n'était pas accompagné politiquement, ça n'a pas eu d'effet. Mais aujourd'hui, nous avons constaté que le chef de l'État, Félix Antoine, s'est engagé pour effectivement lutter contre l'infiltration et aussi chasser toutes ces forces étrangères qui occupent illégalement notre terre. Du coup, vous constatez qu'on a les mêmes objectifs et on a été beaucoup plus encore convaincu lorsque le chef de l'État a pris l'ordonnance pour instituer ce que nous appelons aujourd'hui les corps des réservistes de l'armée. Et nous avons donc vu que notre combat, avec les combats du président de la République, en tout cas, on a les mêmes objectifs et on a décidé désormais, on dit, maintenant, on doit appuyer le chef de l'État du fait que, d'abord, comme on a déjà les corps des réservistes, s'il n'y a pas un appui politique, on risque aussi d'avoir encore peut-être quelque chose d'isolement. Voilà pourquoi, à côté des corps des réservistes, il a fallu maintenant que nous nous disions, comme on a déjà un parti politique, au lieu d'en créer un autre, venir appuyer politiquement et techniquement le chef de l'État dans sa vision, effectivement, de combattre l'ennemi, de combattre l'infiltration au sein de notre armée, au sein des institutions, au sein de l'appareil des renseignements. Là, je vois les services comme l'ANER, les services comme DGM, et ainsi que tout autre service impliqué dans les secteurs sécuritaires, mais aussi et particulièrement notre pays est occupé par M23, le Rwanda, appuyé par l'Ouganda, parce que pour nous, l'Ouganda est en train d'intervenir dans cette histoire, mais aussi les forces étrangères comme les États-Unis, la France, et ainsi de suite. Toutes ces forces sont en train d'appuyer M23 et nous estimons que nous devons maintenant nous liguer aux côtés du chef de l'État. Alors, comment vous faites? Vous êtes au secrétaire général, vous êtes à Béni. Ces partis, vous êtes le numéro 1 de ces partis, il y en a d'autres. Et s'il y en a d'autres, où sont-ils? Et comment vous faites pour fonctionner? Merci. L'ANC a différents organes. L'organe suprême, c'est le Congrès. Nous avons ce qu'on appelle le comité national. Nous avons ce qu'on appelle le secrétariat national. Le comité, le Congrès est composé effectivement de tous les membres déterminés dans les statuts, notamment les cofondateurs. Et nous avons ce qu'on appelle la présidence, le comité national composé du président avec 8 vice-présidents. Le président national de l'ANC, il s'appelle Saloum. Il a été issu d'une composante, parce que je venais de vous dire que ce sont des composantes ici des groupes armés qui sont des cofondateurs. Ils sont engagés pour effectivement lutter contre l'infiltration et aussi chasser toutes ces forces étrangères qui occupent illégalement notre terre. Du coup, vous constatez qu'on a les mêmes objectifs et on a été beaucoup plus encore convaincu lorsque le chef de l'État a pris l'ordonnance pour instituer ce que nous appelons aujourd'hui les corps des réservistes de l'armée. Et nous avons donc vu que notre combat, avec les combats du président de la République, en tout cas, on a les mêmes objectifs et on a décidé désormais, on dit, maintenant, on doit appuyer le chef de l'État du fait que, d'abord, comme on a déjà les corps des réservistes, s'il n'y a pas un appui politique, on risque aussi d'avoir encore peut-être quelque chose d'isolement. Voilà pourquoi, à côté des corps des réservistes, il a fallu maintenant que nous nous disions,
comme on a déjà un parti politique, au lieu d'en créer un autre, venir appuyer politiquement et techniquement le chef de l'État dans sa vision, effectivement, de combattre l'ennemi, de combattre l'infiltration au sein de notre armée, au sein des institutions, au sein de l'appareil des renseignements. Là, je vois les services comme l'ANER, les services comme DGM, et ainsi que tout autre service impliqué dans les secteurs sécuritaires, mais aussi et particulièrement notre pays est occupé par M23, le Rwanda, appuyé par l'Ouganda, parce que pour nous, l'Ouganda est en train d'intervenir dans cette histoire, mais aussi les forces étrangères comme les États-Unis, la France, et ainsi de suite. Toutes ces forces sont en train d'appuyer M23 et nous estimons que nous devons maintenant nous liguer aux côtés du chef de l'État. Alors, comment vous faites? Vous êtes au secrétaire général, vous êtes à Béni. Ces partis, vous êtes le numéro 1 de ces partis, il y en a d'autres. Et s'il y en a d'autres, où sont-ils? Et comment vous faites pour fonctionner? Merci. L'ANC a différents organes. L'organe suprême, c'est le Congrès. Nous avons ce qu'on appelle le comité national. Nous avons ce qu'on appelle le secrétariat national. Le comité, le Congrès est composé effectivement de tous les membres déterminés dans les statuts, notamment les cofondateurs. Et nous avons ce qu'on appelle la présidence, le comité national composé du président avec 8 vice-présidents. Le président national de l'ANC, il s'appelle Saloum. Il a été issu d'une composante, parce que je venais de vous dire que ce sont des composantes ici des groupes d'autodéfense, s'il faut le dire. Les groupes d'autodéfense partout en République démocratique du Congo, du moins les groupes d'autodéfense qui ne collaborent pas avec l'ennemi. Parce que nous avons constaté à un certain moment qu'il y a eu, mais qui ne le sont pas. Voilà pourquoi nous travaillons avec tous ces groupes d'autodéfense qui ont été, n'est-ce pas, membres cofondateurs. Et le président national existe. Nous avons les 8 vice-présidents nationaux. Ils sont venus de plusieurs composantes, au moins des différentes provinces. Nous avons au niveau des secrétariats nationaux, nous avons un secrétaire général que je suis, et j'ai mon adjoint. Nous avons des secrétaires nationaux, ils sont nombreux. Maintenant, au sein des structures nationales, comme au niveau de la base, nous avons des ligues, différentes ligues. Mais je voudrais ici souligner seulement une ligue qui semble être beaucoup plus intéressante. C'est la Ligue des réservistes, des patriotes réservistes. C'est-à-dire quoi? Parce que là, nous sommes en train d'accompagner les chefs de l'État. Il a prouvé beau que ces groupes d'autodéfense, que ceux qui sont volontaires, que ceux qui sont au sein de l'armée, ils ont été retraités, qu'ils puissent constituer un corps qu'on appelle la réserve de l'armée. Cette réserve vient appuyer l'armée congolaise toutes les fois qu'on en a besoin. Voilà pourquoi nous avons dit qu'au sein de notre statut, nous avons intégré cette ligue-là au niveau national. La Ligue des réservistes est représentée par 3 réservistes venus dans chaque province, et si qu'au niveau des provinces aussi, il y a, n'est-ce pas, des structures jusqu'à la base. D'abord, je dois souligner une problématique avant de vous répondre. C'est que le chef de l'État a pris l'ordonnance, il a désigné les autorités au niveau national qui gèrent la coordination nationale de l'armée réserviste. Cette coordination, jusqu'à la date d'aujourd'hui, n'est pas encore installée incessamment, mais nous avons des informations que d'un moment à l'autre, ça sera installé officiellement. Il va falloir donc que ces services, et d'ailleurs c'est parmi les plaidoyers de l'ANC auprès du chef de l'État, ces coordinations soient vite installées au niveau des provinces, chaque province, même au niveau local. Parce que là, maintenant, on aura au moins la structure directement de l'armée réserviste qui reçoit des commandements, au moins parce que pour nous, l'ANC, nous souhaitons vraiment qu'il y ait les commandements, tout ce qui est de l'armée réserviste, parce que le chef de l'État est commandant suprême, il peut commander l'armée réserviste à travers les coordinations. Est-ce que là, il y aura unité de commandement? Il y a unité de commandement parce que le chef de l'État commande et l'armée, les FARDC, et la police, et les corps. Et quelle sera leur relation entre corps de réservistes et avec le chef d'état-major de l'armée? Effectivement, nous sommes en train de ne pas vouloir avoir des relations directes à terme de commandement, à terme même de dotation. Pourquoi? Parce que notre élite
c'est effectivement contre l'infiltration. Au sein de notre armée, il y en a des patriotes qui se battent pour ces pays, mais il y en a d'autres qui sont infiltrés. Alors, si jamais on est commandé par un infiltré, vous voyez ce que ça peut donner. Ça signifie qu'on risque de ne pas atteindre l'objectif. Pour le moment, nous estimons que l'armée réserviste doit être autonome, dépendre directement du chef de l'État, commandant suprême, et que le FARDC aura aussi sa hiérarchie. Parce que si on mêle les tout, alors nous risquons de ne pas avoir atteint l'objectif. Pourtant, vous êtes au front ensemble. Au front, effectivement, on est au front. Je ne voudrais pas ici parler des détails parce que c'est une matière sécuritaire, mais vous constatez le travail des Ouazalendo, l'armée réserviste au terrain. Là, je suis en train de répondre maintenant à votre question parce que vous avez estimé que comment on est à... Je sais pas, vous avez parlé pratiquement de manière Massalamabila, vous avez parlé aussi d'ici à Beni et partout ailleurs. Donc, on est en train de se battre. Que personne ne dise que les Ouazalendo ne sont pas en train de se battre. Si je parle de Ouazalendo, là, je fais allusion, n'est-ce pas, aux groupes d'autodéfense qui sont des droits, n'est-ce pas, le corps des réservistes. Ils se battent mieux. Vous voyez que nous avons mis à défi le Rwanda. Et quand les groupes disons, les Ouazalendo se battent comme ça, ils mettent à déroute le Rwanda, les Congolais doivent savoir que ce n'est pas le Rwanda qui est frappé ici. C'est bien la France, sont les États-Unis, c'est le Ghana qui l'appuie, c'est le Rwanda lui-même et toutes les autres forces qui sont derrière Kagame. Donc, je pense que c'est le travail de Tita. Le chef de l'État lui-même est en train de voir le fruit du travail que, en tout cas, les Ouazalendo sont en train de se battre comme il fallait. Et je pense maintenant que lorsqu'il y aura des coordinations dans toutes les provinces, parce que nous sommes vraiment en train de plaider auprès du commandant suprême qui nous facilite cet aspect des choses pour que ça se fasse vite et pour que nous soyons efficaces. Parce que de ce côté ici, Grand Nord, là je parle de Beni et territoire et Haïtouri, il y a ce qu'on appelle ADEF. Là aussi, ça va demander l'intervention, n'est-ce pas, de Ouazalendo. Mais jusque-là, là, comme il n'y a pas encore le commandement ici, parce que au moins du côté Rutshuru, du côté dossier M23, des forces réservistes et sur le terrain avec les autres commandants qui sont en train de suivre. Mais de ce côté aussi, on va vouloir à ce qu'il y ait cette, je dirais, une administration rapprochée pour qu'elle prenne, on sache comment gérer la troupe, comment déployer et aussi se battre contre les Vous n'avez pas répondu à adeptes. ma question. Comment vous fonctionnez? Vous êtes à Beni, le président au Maniema et les autres ailleurs. Comment vous faites pour travailler? Non, le travail, je pense que le travail ne pose pas de problème parce que nous sommes tous au Congo, ça c'est d'abord de un. Même s'il y avait certains qui ne sont pas au Congo, on pourrait toujours travailler. Donc, lorsqu'il y a nécessité de se voir au travail, lorsqu'il n'y en a pas, nous sommes disons, des Ouazalendo. Quand je dis Ouazalendo, donc des réservistes. Nous devons être au terrain. Tous les vice-présidents, ils ne sont pas à Kinshasa, ils sont au terrain. Le président lui-même, il est au terrain. Nous-mêmes, moi comme secrétaire général, je suis à Beni. Donc c'est pour vous dire que pour nous, ce n'est pas rester dans un bureau climatisé. Non, nous devons être au terrain, aux côtés, n'est-ce pas, du peuple et voir peaufiner des stratégies aux côtés des troupes pour voir comment les appuyer et de la manière qu'elles puissent atteindre l'objectif. Et nous sommes après tout petit peu en train d'atteindre cet objectif-là. Vous êtes secrétaire général, aussi porte-parole de ce parti politique. Vous êtes en direct de la RTNC, de la télévision nationale. Vous êtes suivi par tout le monde, y compris les chefs de l'État. Un message à toute la population de la RDC et surtout au commandant suprême des forces armées de la RDC. Je vais commencer par adresser les messages à tout premier Mouzalendo de la RDC. Là, je vois le chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous les remercions d'abord. Nous remercions le chef de l'État d'avoir eu cet objectif et qui aujourd'hui corrobore à la lutte de Ouazalendo. Nous les remercions pour la place qu'il a donnée à tous les Ouazalendo, pour la création des corps des réservistes de l'armée. Nous lui demandons, nous lui supplions de répondre à certains aspects que nous sommes en train de réclamer jusque-là. C'est-à-dire de voir comment doter
suffisamment ce corps de réservistes des moyens en termes de logistique, mais aussi permettre à ce que, comme il y a déjà une coordination nationale, que les coordinations provinciales, que les coordinations locales soient vite mises en place parce qu'on n'a plus d'État, on doit plus que jamais finir avec cette occupation. Aussi, les Wazalendo, presque sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, non légales, c'est-à-dire illégales, ils sont dans des prisons. En tout cas, partout, dans toutes les prisons, il y en a. Nous demandons au chef de l'État, là nous les remercions parce que déjà il venait de donner l'autorisation par sa grâce de commencer à libérer certains détenus privatifs. On a déjà commencé à Kinshasa et que cette mesure soit appliquée jusqu'à la base et que l'on associe l'ANC pour que les sorts des Wazalendo qui sont en prison, d'ailleurs je vous dis ici qu'il y en a déjà certains qui sont en train de décéder, je ne saurais pas vous citer ici, mais nous avons des échos ça et là que non, tel et tel, dans des prisons ils sont en train de décéder, vu certaines conditions dans lesquelles ils sont en train de vivre. Nous demandons au chef de l'État de nous permettre et aux institutions judiciaires de nous permettre à ce que les Wazalendo qui sont dans des prisons, qui les quittent les prisons, pour venir se battre, renforcer les troupes, parce que ce qui compte aujourd'hui plus, c'est de sauver notre territoire national. Au peuple congolais, nous remercions le peuple congolais. Le peuple congolais a compris qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous ne pouvons plus compter sur les étrangers. Nous ne pouvons plus compter sur la MONUSCO, je ne sais pas, forces, je ne sais pas, venir de quoi que ce soit, des forces régionales ou même au niveau international, que de côté sur nous-mêmes. Et quand je dis il faut côté sur nous-mêmes, là je vois côté sur les Wazalendo, côté sur notre armée et les patriotes qui sont au sein de notre armée. Nous devons tous contribuer à nettoyer cette armée parce que nous n'avons que le FARDC comme notre armée. Nous n'avons pas autre chose. Nous devons nettoyer notre service de sécurité parce que c'est le service que nous n'avons pas un autre. Mais il y a des infiltrés, nous devons nous battre pour les mettre en déroute. Nous remercions une fois de plus le chef de l'État et les institutions parce qu'on est en train d'interpeller tous ces traîtres qui sont au sein de l'armée. Et d'ailleurs, avec la position du Conseil des ministres, c'est qu'aujourd'hui on veut rétablir la peine de mort pour voir tous ces traîtres-là qu'ils puissent être exécutés. C'est déjà quelque chose de ce côté-là. Donc du côté peuple congolais, du côté Wazalendo, nous nous battons aussi et ayez plus confiance aux Wazalendo parce qu'ils ont les sacs congolais, ils se battent pour ce Congo, ils ne peuvent même non plus reculer. Ainsi donc, si on a le soutien populaire, comme on en a déjà, nous allons aller plus loin. Donc, à tous les Wazalendo maintenant, partout où ils sont, ils savent notre lutte. Nous devons rester dans la droite ligne, c'est-à-dire notre ligne de conduite, c'est que nous devons protéger la terre congolaise. Nous devons soutenir le chef de l'État parce qu'il s'est engagé, il est le premier Mouzalendo. Car nous parlons de Wazalendo. Ne pas nous livrer à des équivalents. Parce qu'être Mouzalendo ne signifie pas violer les lois de la République. Nous devons plutôt être vraiment patriotes, ne pas engager, n'est-ce pas, des histoires qui ne sont pas coordonnées. Et à tous les restes, si vous vous appelez Mouzalendo, vous ne devez pas être isolé. Il n'y a aucun Mouzalendo qui s'oppose à l'État congolais. Donc si vous voyez un groupe déjà qui s'appelle des Bazalendo qui s'opposent à l'État congolais, c'est qu'ils ne le sont pas. Pour le moment, nous soutenons les chefs de l'État et nous devons les soutenir dans un cadre coordonné. Vous devez vous retrouver au sein de l'ANC. Au sein de l'ANC, quand nous parlons de Wazalendo, nous voyons tout le monde, les retraités au sein de l'armée. En tout cas, votre place est au sein de l'ANC. Tout Congolais qui estime qu'il peut se battre pour ce pays et qui peut apporter un plus pour sauvegarder la terre congolaise et aussi lutter contre l'infiltration, votre place c'est dans l'ANC. Et maintenant, tous les groupes d'autodéfense, si vous êtes groupe d'autodéfense, vous estimez vraiment que vous travaillez pour ce Congo, vous n'avez pas la place ailleurs que de venir au sein de l'ANC. Nous devons unir nos forces pour soutenir les chefs de l'État et pour mettre fin, en tout cas d'une façon définitive, à la blague de M. Kagame et même tous ceux qui l'accompagnent. Monsieur Hussein Mbungu, je vous remercie. C'est à moi de vous remercier.